chances de la France, je crois qu'elles sont grandes. Les potentiels sont très importants. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on en ait suffisamment conscience pour l'exploiter correctement. Je prends des exemples de réussite. Savez-vous que le premier satellite qui a permis d'obtenir Internet très haut débit à des coûts très bas, il a été assemblé à Toulouse. C'est une technologie européenne. Eutelsat a eu le culot de lancer. C'est encore la France et l'Europe. Voilà des exemples de réussite. Bon, on pourrait en citer d'autres. On peut aussi citer des exemples où on a perdu beaucoup. Un candidat à la présidence de la République m'a dit « Mais est-ce qu'on peut fabriquer demain encore revenir fabriquer des écrans plats ?» J'ai dit non. C'est comme si vous êtes dans une gare et vous me dites « Est-ce que je peux trouver une solution pour monter dans le train qui est parti il y a 10 minutes ?» Je dis non. Par contre, cherchez à savoir quand il y a un autre train. Et soyez prêts pour le prendre. Par contre, on a l'impression qu'on n'y croit plus trop. Et pour moi, le problème, c'est une maladie collective. On pense qu'on a créé des emplois si on a fait des emplois de proximité ou des emplois de service. Ok, bien sûr qu'il le faut. Mais bien sûr, j'applaudis à demain. Mais avec quoi on va financer? On va financer avec ce qu'on est capable de faire et d'apporter aux autres, c'est-à-dire d'exporter. Et là, je pense qu'on prend du retard. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez dès l'école. Je me suis occupé d'école d'ingénieurs, on s'est battu pour dire demain ils vont faire quoi ces jeunes? Et on a modifié des plans de développement et des plans de formation pour réorienter en direction des choses qui débouchent sur des métiers. Dans le domaine de la télévision, je pense qu'il faut faire comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est-à-dire préparer le coup d'après. Comme le paysan qui va planter des arbres pour l'avenir, parce qu'il sait que s'il ne le fait pas maintenant, dans l'avenir, il n'aura rien. Et ses enfants n'auront rien. Donc, il faut dans tout métier s'occuper de l'immédiat et s'occuper du futur, du long terme. Je dis souvent, la planification à court terme, c'est simplement un lien entre l'immédiat et l'avenir tel qu'on peut l'imaginer. C'est une manière d'y aller. C'est le chemin pour y aller, c'est pas la destination. Donc, dans le métier que j'ai pratiqué, on a toujours essayé d'avoir une couche de connaissances plus élevée que le n'est strict nécessaire pour inventer des procédés, inventer des solutions et les mettre au service du public. Innover, c'est pas avoir une idée, tiens, si on faisait ça. C'est simplement faire se rencontrer un besoin réel qui n'est pas forcément révélé. En s'interrogeant, on découvre des besoins non révélés, avec une solution qui n'est pas réalisée et qu'on pense être en mesure de réaliser en travaillant beaucoup ensemble. C'est ce qu'on a fait dans tous les métiers que j'ai connus, et c'est aussi ce qu'on a fait dans la télévision. La télévision locale, c'est quelque chose qui a un avenir difficile. La télévision en général et locale en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes, et en plus il y a Internet. Puis demain il y a la télévision connectée. Alors, quelle place il reste pour chacun des offreurs de services de télévision? La télévision locale, quand il y en avait 6 ou 7, elle ne vivait pas. Comment voulez-vous qu'elle vive quand il y en a 30, 50, 200, plus Internet? Aucune chance, et pas de ressources supplémentaires à partager, au contraire. Donc la solution, c'est de se dire quels sont les besoins émergents auxquels on peut répondre. Et on a travaillé il y a longtemps dans une école d'ingénieurs en réseau de compétences avec des gens. On a formé des ingénieurs dans le domaine des technologies numériques, de ce qu'on appelle les algorithmes de compression, ou les algorithmes de traitement, ou d'organisation, d'information. Puis ça donne plus tard des choses qu'on découvre comme les satellites. Pourquoi TV8 va sur Internet et par satellite? Parce qu'on savait, on pressentait, soyons plus modestes, que cette solution allait arriver. Et quand elle est arrivée, on a demandé à Eutelsat, qui a eu le culot de lancer le premier satellite au monde entièrement affecté à cette technologie câble, c'est-à-dire mode de compression et de traitement d'informations, beaucoup plus complexe et beaucoup plus performant que ce qui était connu dans le monde entier, et donc de permettre d'avoir Internet par satellite, haut débit, très haut débit,
à des prix raisonnables, parce que la technologie, les mathématiques avancées, la capacité à traiter des signaux infiniment petits, tout cela a progressé. Il fallait le regarder, puis se dire à un moment, voilà, qui va le faire? Eutelsat a été le premier au monde à le faire, a eu le culot de le faire, et donc nous avons demandé à être un diffuseur, parce qu'on savait qu'il fallait répondre à ce qui n'est pas encore arrivé, c'est la télévision connectée. Et là, on anticipe. La télévision connectée par rapport à la télévision d'aujourd'hui. C'est comme si on se posait la question du téléphone sans fil par rapport au téléphone traditionnel. On dit d'abord que ça sera un complément, ça sera de la télévision aujourd'hui de rattrapage. Demain, elle va vous arriver en qualité, en bonne qualité, en tout cas à certains endroits. Par exemple, là où on aura mis notre satellite, et l'endroit où il y a de la fibre optique ou de la liaison ADSL de très haute qualité, ce qui va encore progresser, mais dans des endroits très restreints. Donc là, on pourra avoir des émissions en temps réel qui ne seront pas de la télévision à l'origine, mais qui seront de l'Internet, de la visio Internet de très haute qualité, de la qualité dite HD aujourd'hui. Voilà. Et il sera encore dépassé demain, on le sait tous, mais bon, elle sera excellente. Elle sera excellente. Et donc, dans la mesure où on pourra avoir sur Internet beaucoup de produits audiovisuels sans qu'ils proviennent d'une chaîne de télévision, au fait, pourquoi a-t-on besoin de chaînes de télévision? Surtout si cette télévision connectée, qui est faite par Internet, qui nous vient par un moyen qui s'appelle Internet, mais qu'on ne saura plus, puisque c'est avec la même télécommande, qui sera peut-être votre téléphone, votre smartphone, vous passerez d'un média à un autre sans savoir si ça s'appelle Internet ou télévision. D'ailleurs, ils vont de plus en plus se confondre. Ils sont visuellement comparables. Donc, c'est ça la télévision connectée, c'est la télévision qui n'a plus de numéro de chaîne, ou qui va en avoir un, celui que vous lui mettrez à vous, et qui va être visible comme une chaîne de télévision qui va faire ce que vous voulez. Et puis aussi, ça sera un moyen de communiquer avec vos enfants qui sont à 10 000 km.